Chers bien-aimés, salutations à vous, au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous troublé, vous demandant? Je suis coincé dans une impasse, je ne sais pas quoi faire. N'ayez pas peur, vous avez un Seigneur qui est là pour vous aider, n'est-ce pas? C'est lui qui vous parle chaque jour, alors pourquoi devriez-vous avoir peur? Non, je suis dans une situation où je me dis, c'est un gros problème, qui me délivrera? Des problèmes au travail, des problèmes dans la famille, je me suis retrouvé coincé dans une impasse. C'est comme si j'étais pris dans un piège. D'un côté, il y a ces besoins, de l'autre, ces gens qui me mettent la pression. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pensez ainsi? Le Seigneur vous donne une promesse. Je te délivrerai. Dans le psaume 50, verset 15, appelle-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur dit qu'il peut certainement te délivrer de n'importe quelle impasse. Il en est capable, n'est-ce pas? Peu importe la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit un besoin financier, un problème de dette ou quelque chose causé par des personnes malveillantes, vous vous demandez peut-être, est-ce que je peux être délivré d'une telle détresse? Êtes-vous dans une situation comme celle-là? Vous pensez que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir? Le Seigneur dit, invoque-moi, si tu m'appelles, je te délivrerai. Je connais un frère que je connais bien qui avait l'habitude de travailler comme gestionnaire dans un domaine spécifique. Il travaillait comme gestionnaire dans une grande et vaste plantation de thé située dans une région montagneuse. Il y avait toujours des conflits fréquents entre lui et les ouvriers. Il menait parfois des manifestations contre lui. Il était vraiment une personne assez dure. Il ne montrait aucune compassion, très strict, et on disait qu'il n'avait aucune pitié pour ces pauvres gens. Il se comportait de manière très sévère, et donc, jour après jour, les ouvriers ont commencé à le détester de plus en plus. À cause de cet homme, nous avons des problèmes, et les avantages auxquels nous avons droit ne nous sont pas accordés. Il disait que cet homme ne fait que seulement parler de règles, et qu'il fallait juste s'en débarrasser. Lors d'une manifestation comme il a parlé contre eux, cela les a mis en quelque sorte en colère. C'est pourquoi ils ont fait le tour des bungalows des managers en l'entourant sans le tuer, en fait. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas le laisser s'échapper, ils l'ont encerclé de manière terrifiante. Immédiatement, ils lui ont assigné un agent de sécurité. Que pouvait faire cet homme? Il se peut que quelque chose de dangereux arrive à tout moment, donc ils attendent qu'il sorte de chez lui. Mais lui, il ne peut pas sortir de la maison à cause de cette menace. Il a essayé d'appeler ceux qui étaient à l'intérieur, les avertir, mais ils étaient dans une autre ville. Ils y sont et les propriétaires ont dit « c'est votre problème, vous devez vous en occuper ». Vous seul connaissez la situation, c'est à vous, le manager, de la résoudre. Ils ont levé les mains en signe d'impuissance, une situation critique où personne ne pouvait venir à son secours. À présent, la peur de la mort l'a complètement envahi. Il était confiné à la maison depuis plusieurs jours. Sa femme et ses enfants étaient tous terrifiés par la situation. Ils vivaient dans la crainte. Ils l'avaient encerclé. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. Une situation aussi tendue que celle-ci. Dans une situation où il n'y avait aucun moyen d'échapper ou de survivre, à ce moment-là, sa femme a dit « Il n'y a qu'un seul moyen de nous sauver, seul le Seigneur peut le faire. Tous les hommes nous ont abandonnés. Nous sommes engagés dans un grand combat. Nous nous sommes retrouvés piégés dans cette impasse et la seule façon d'en être délivrés, c'est le Seigneur. C'est alors qu'il est venu, s'est agenouillé, s'est humilié en toute humilité et s'est tourné vers le Seigneur avec un cœur repentant. Jusqu'à ce moment-là, il disait « Je suis le manager, j'ai l'autorité ». Il disait avec fierté « J'ai le pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais c'est seulement maintenant qu'il a admis « Je suis pris dans cette impasse ». Il s'est humilié, s'est agenouillé et a dit « Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur pour me délivrer. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai fait une erreur. Pardonnez mon orgueil. Je pensais que c'était en fait mon pouvoir, que j'avais l'autorité. Je croyais pouvoir tout faire par moi-même. Mais maintenant, ma vie est en danger. Je reconnais que seul lui peut vraiment me délivrer. » Il a cherché le Seigneur avec des larmes et voyez, le Seigneur a immédiatement répondu à ses larmes. Parce qu'il s'est certainement humilié, le Seigneur a suscité de la compassion humaine. Il a provoqué un changement dans le cœur de ces gens qui étaient déterminés à le tuer. Au moment opportun, il a envoyé de l'aide et l'a délivré de cette détresse.
C'est lui-même qui a dit « Jusqu'à ce que cette épreuve m'atteigne, je n'ai jamais cherché le Seigneur. Je ne m'étais jamais humilié devant le Seigneur non plus. Je pensais que je pouvais tout gérer, que j'avais le pouvoir, que j'avais la capacité, que je pouvais tout faire. Mais c'est le Seigneur qui m'a fait un miracle en me délivrant de cette détresse. Aujourd'hui, dans votre vie, vous vous tenez dans la détresse, déçu après avoir pensé « j'ai du mérite, j'ai de l'autorité, je connais un tel, je connais une telle, je peux m'en sortir ». Le Seigneur vous dit une seule chose. En ce moment, écoutez bien. Invoque-moi s'il te plaît, je t'en prie. J'ai regardé jusqu'ici vers les hommes, vers ta position, pensant qu'ils m'aideraient. J'ai regardé vers ceux qui sont en autorité. Maintenant, lève les yeux vers le haut, invoque-moi. Si tu m'invoques, je t'aiderai, dit-il. Humilie-toi et appelle « Jésus, aide-moi ». Essaie de le faire. Immédiatement, aujourd'hui même, l'aide viendra à vous. Le Seigneur vous relèvera, les circonstances changeront, vous verrez un miracle. Essayez sincèrement de l'invoquer maintenant. Dites-le ainsi. « Jésus, aide-moi s'il te plaît. Jésus, délivre-moi de cette détresse. Jésus, délivre-moi de cette détresse et sauve-moi. Jésus, accomplis un miracle pour moi. Jésus, je t'invoque et je me tourne vers toi. Jusqu'à présent, je me suis appuyé sur moi-même, sur mes forces et mon autorité. Pardonne-moi ce péché. Je t'appelle au nom puissant et glorieux de Jésus qui fait des merveilles extraordinaires et merveilleux. Amen, amen.